Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut et je suis avec... Roderick, bonjour à tous. Voilà, je dis même plus son prénom, voilà, c'est lui qui se présente. Oh, c'est plus facile. Voilà, ça. Bref, j'espère que vous allez bien parce que... On a fini Warhammer 40K, du coup maintenant qu'est-ce qu'on va faire, Roderick? Maintenant la guerre fratricide. La guerre fratricide de Trade. Voilà, la guerre des frères. La guerre des frères, voilà, ça aurait été plus joli. La guerre fratricide, du coup, qui nous attend avec le combat entre Urza et Mishra, il y a fort longtemps dans le passé, avec un Teferi sauvage qui apparaît. Voilà. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au deck pour commencer. Oui. Et oui. Mais avant, phase de pub. Et voici venir la phase de pub durant laquelle nous allons vous le rappeler d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, pour avoir toutes les news, toutes les infos de la tour de commandement, savoir quand est-ce que les vidéos sortent, mais également savoir quand est-ce que nous réalisons les différents lives sur Twitch. Et si jamais vous ne pouvez pas assister au live, vous avez les archives de la tour de commandement pour voir les replays de ces lives Twitch. Nous en profitons également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement. Sans eux, rien ne serait possible, car ils nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement et nous permettent de continuer à investir dans les différents projets de la tour. Donc un grand merci à eux, et si jamais vous souhaitez les rejoindre, c'est dans la description de la vidéo. Du coup, un petit bonus à la phase de pub. En ce moment, nous avons les tapis exclusifs de la tour de commandement avec notre bannière, voilà, on va vous les afficher, hein, voilà. Qui sont disponibles jusqu'au 2 décembre. Après ça, ça sera trop tard. Et, littéralement, on n'en fera plus. Voilà, oui. C'est prévu. Vous avez jusqu'au 2 décembre pour financer ce projet-là. On imprime les tapis, on les dédicace si vous avez envie, et on vous les envoie. Et voilà. Et c'est tout. Il n'y en aura plus d'autres après qui seront frais, donc du coup, à vous de ne pas louper cette occasion-là. On espère en tout cas que vous nous soutiendrez. Vous pouvez trouver le lien pour aller sur la page Tipeee du financement de ce projet directement dans la description de la vidéo. Et ouais, comme quoi c'est bien la description. Et voilà, on espère qu'on pourra se compter sur vous pour soutenir toute l'équipe avec ce projet. Bref, du coup, aujourd'hui, on va attaquer le premier deck commandeur autour de la guerre fratricide. C'est le deck Alliance de Fer d'Urza. Voilà. Oui. De toute façon, c'était un peu évident. On a un deck Urza, on a un deck Mishra. Logique. Voilà. Donc, comme d'habitude, on va parler pour commencer des nouveaux commandants. Oui, bien sûr. Voilà, vous connaissez les habitudes. Ensuite, on va parler des commandants qui sont réédités dedans. Et bon, c'est toujours sympa de savoir quels autres commandants vous pourriez trouver dans le pack. Et pour monter éventuellement votre deck avec. Hein, voilà. Et ensuite, on va parler des nouvelles cartes. Voilà. Bon, là, il y en a 10 exclusifs par deck. Donc du coup, en retirant les 3 nouveaux commandants, il n'y en aura que 7 dont on aura à parler. Mais il y a des choses à dire. Oui, il y a pas mal de choses à dire. Et bien sûr, on terminera par un petit tour d'horizon des rééditions très sympas. Pas forcément en value... voilà, mais en value de gameplay, hein, tout simplement. Des cartes qui sont sympas à voir, qui fonctionnent bien dans le deck aussi, parce que c'est bien de mettre aussi en avant les points forts. Et puis après, on se fera un petit bilan. Ouais. Voilà, ça paraît pas mal comme plan. Let's go! Commençons par les commandants, et notamment le commandant principal. Mon dieu, mais qui est-il? Cet inconnu, Urza, chef artificier, créature légendaire humain et artificier pour 6, dont un blanc, un bleu et un noir, 4-5. Affinité pour les créatures artefacts, c'est-à-dire que ce sort coûte 1 générique de moins à lancer pour chaque créature artefact que vous contrôlez. Uniquement les créatures artefacts, attention. Les créatures artefacts que vous contrôlez ont la menace. Et derrière, au début de votre étape de fin, créez un jeton de créature artefact 0-0 incolore construction avec... Cette créature gagne +1/+1 pour chaque artefact que vous contrôlez. Et j'en rajouterai une chose, c'est de l'Allframe. Oui. Et tous les 2 decks sont intégralement composés de cartes avec l'Allframe comme celle-là. Donc si vous n'avez pas, désolé pour vous. C'est pas pour vous. Qu'est-ce que t'en penses? Alors déjà que sa tenue est absolument extraordinaire, ça c'est un truc qui m'a marqué. Mais à part ça, inattendu, très sincèrement, fort. Mais inattendu que ce soit dans les couleurs ou pour le personnage, je m'attendais à tout sauf à ça. Mais extrêmement fort, il peut se jouer pour pas cher du tout. Je veux dire, assez rapidement, vous pouvez jouer seulement pour 3. Parce que les créatures artefacts pas chères, il y en a quand même pas mal. Hein. Il y en a pas mal. Il donne de l'évasion à vos créatures artefacts, c'est fort. Et il en crée au fur et à mesure qui vont être des bons bodies. Donc moi je l'aime beaucoup. Il y a des choses à faire avec. J'aime bien parce qu'en plus ces constructions-là, c'est les constructions Urza en fait. Ouais. Parce que ce sont celles qu'on a eues sur le premier Urza, l'Urza créature en fait.
Et ça me fait marrer parce que du coup, bah oui, en effet, ce sont ses constructions à lui. Alors que techniquement, ça ne vient pas de lui. C'était Unstable qui l'a introduit en premier. Donc voilà. Bref, donc du coup, c'est vrai que ce Urza, bah, il est extrêmement aggro en fait. Ouais. Hein. Mais de toute façon, les deux commandes, hein, ça, Oui. voilà, on va parler des deux packs vite fait. Les deux packs sont quand même des packs qui sont relativement agressifs. Plutôt, ouais. Le but, tu sens vraiment, c'est de se rentrer dedans, quoi. Donc voilà, ici on est sur un boost des créatures artefacts, donc on sait déjà à peu près quel va être le focus du deck. Et c'est pas très compliqué, parce que c'est vraiment une thématique, alors, moins large que juste artefact good stuff. Oui, Et voilà. mais tant Mais mieux. là, c'est bien, parce qu'il y a un petit truc en plus, mais c'est pas non plus trop restrictif pour que ça C'est commence ça. à partir dans les sens un petit peu n'importe comment, en disant « Ah ouais, attends, on peut faire tout ce qu'on veut avec le pack ». Non, c'est du créature artefact, parce que le commandant parle vraiment que de ça. Et c'est vrai que bah, d'habitude, j'aurais tendance à râler sur un commandant qui coûte 6, Oui. mais vu qu'il coûtera jamais 6, bah voilà quoi. D'autant plus que mine de rien en créature artefact, on a quelques-unes qui font du mana Oui. aussi, qui sont relativement peu chères. Bonjour les mires, Bah, les on vous adore. Myr. On vous adore, on vous aime. Eh bien, par exemple, les mires, c'est un parfait exemple de créatures artefacts qui vont être super bonnes pour le pack, parce qu'elles fournissent le mana et la réduction de coût. Ok. Non, mais il est bien, Oui, il est très il est bien. bien. Mais tu sens qu'il fait pas le taf tout seul, quoi. C'est juste... Non. C'est vraiment un soutien pour le reste du deck. Oui, il y aura, Voilà. je pense qu'il y a des parties avec ce deck, s'il est bien monté, où Urza sortira pas de la partie parce qu'on n'aura pas la nécessité. Non, oui. Il y a aussi d'autres capacités d'évasion qui peuvent C'est être ça. données à vos créatures d'une manière ou d'une autre. Bah surtout vous avez accès à des bonnes Voilà. couleurs pour ça, mine de rien. Oui, mine de rien, oui. oui. Mais c'est bien, Esper Artefact. Ouais. Pas mal. Et on va enchaîner avec le deuxième commandant du deck qui peut être à la tête du deck, donc Tavnos, Survivance Solennelle. C'est une créature légendaire humain et artificier pour 2 dont un bleu, c'est une 1-3. Pour 2 et vous l'engagez, vous créez un jeton qui est une copie de jusqu'à un jeton d'artefact ciblé que vous contrôlez, mêlé de cartes. Pour 1 et Esper et vous l'engagez, vous sacrifiez 2 jetons d'artefact, exilez une carte d'artefact ou de créature depuis votre cimetière, créez un jeton qui est une copie de la carte exilée, excepté que c'est un artefact en plus de ses autres types. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Il est bizarre, Tavnos. Ouais. Il est très étrange. Parce que d'un côté, du coup, tu peux jouer jeton d'artefact. Ce qui est plutôt pas mal. On a les trésors. Bon, trésors, c'est pas. Payer 2 pour copier un trésor, c'est un petit peu moyen, je trouve. T'as les indices, éventuellement. Bon, pourquoi pas. T'as d'autres, bah les constructions d'Urza, du coup, t'as tous ces jetons de créatures artefacts qui sont faisables aussi, les top terre, enfin bon, t'as 2-3 bricoles quoi. Donc ouais, mais en fait tu sens, c'est bizarre, les capacités devraient presque être dans l'autre ordre, c'est d'abord tu vas sacrifier les jetons Oui. pour faire une copie d'un artefact au cimetière, enfin en l'exilant, donc du coup pas d'abus trop possible à ce niveau-là, Non. et derrière après tu repars dans l'autre sens en te faisant des copies de ce jeton là. Et tu ok, pourquoi pas. Après, il me semble qu'on peut potentiellement faire des combos avec sa première capacité, qui est en fait la plus forte pour moi. Ah oui, 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 clairement. Hein, Où mais on peut se mêler à l'infini, donc pour ça, il suffit juste d'un créateur de jetons quand des créatures arrivent au cimetière. Ouais. Et il paraît qu'on en a eu notamment chez les Nécrons, Ouais. avec Imhotech, si je me souviens bien du nom. Et avec ensuite quelque chose qui détape quand on arrive, donc ça, on connaît des choses qui font ça. Mm. Et derrière, quelque chose qui va sacrifier, donc là on pense à l'hôtel d'Ashnod par exemple. Et avec ça, vous vous mêlez intégralement la bibliothèque, donc je pense qu'il y a moyen d'en faire un truc assez vénère. Ouais, Mais après, en le jouant ça va être... faire, entre guillemets, en étant tranquille, j'ai du mal à voir comment on peut le monter. Même la combo, en fait, je la trouve, entre guillemets, je mets encore une fois des guillemets, faire aussi, Oui, parce qu'en fait, enfin, en soi, il va nécessiter tellement de pièces derrière Ouais. pour réussir à et tuer. puis c'est des pièces chères à poser. Bah hein, c'est- ouais, en fait, ça va être tendu à mettre en place. Le gros Et avantage, c'est ouais. que si les pièces partent au cimetière, vous pouvez les recréer avec sa deuxième capacité. Ouais, bien sûr. Donc ouais, après, faut trouver un moyen de le dégager, c'est... Il est intéressant, il peut rentrer dans certains decks. Je pense par exemple à Breya. Oui, ton Broya, ça peut fonctionner. Moi, c'est bizarre. Hein. Il Ouais. peut rentrer dans certains decks, je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression que Tavnos, c'est probablement l'un de ses commandants De obscurs niche. qui va complètement disparaître de l'esprit des joueurs de commandeurs. Il va y parce que- avoir un ou deux tarés qui Voilà. va le monter évidemment. Mais à part ça, ça va se résumer Ouais. à ça. Mais derrière, je pense surtout, ça va être vraiment... bah oui, t'as les mecs qui vont essayer de comboter autour, mais en fait, il y a des petits blocages en fait qui Oui. font que pour moi, tu peux pas vraiment l'exploiter à fond et commencer à faire des trucs de taré. Ça va être vraiment très très, très compliqué. Mm. Et alors en termes de boui-boui, il y a peut-être plus efficace. Oh, oui, Voilà. évidemment, ça c'est. Donc bon. Mais bon, ça reste un commandant intriguant. Ouais.
Alors, le troisième commandant exclusif du deck, qui ne peut pas être à la tête du deck, parce que lui, il a qu'une seule couleur, littéralement, c'est Sanwell, l'As Vengeur. Excusez-moi, hein, c'est du blanc sur blanc. Vous-même, à la vidéo, vous devez avoir du mal à le lire. Nous, imaginez, c'est plus petit. Hein. Donc voilà. Qui coûte 2, dont 1 blanc. C'est une 3-1, une créature légendaire humain et pilote. Et tant qu'une créature artefact que vous contrôlez attaque, prévenez toutes les blessures qui devaient être infligées à Sanwell, As Vengeur. Et à chaque fois qu'il devient engagé, exilez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez lancer un sort de véhicule ou de créature artefact parmi elles. Mettez ensuite le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Il est assez particulier, Sanwell. J'aime beaucoup. Ah oui, mais c'est une espèce, à nouveau créature artefact aggro, mais avec plus de value sur sa deuxième capa. Mais ouais, très particulier. Alors, le pilotage, ça va être la capa adorée pour Sanwell, parce que sans avoir besoin d'attaquer, vous pouvez l'engager tout simplement. Mais vu qu'il a une condition aussi pour se protéger avec une créature vous pouvez attaquer gratuitement sans risquer de le perdre s'il y a une créature artefact à côté. Et qui va vous aider à les poser, c'est bien. C'est bien parce que justement on a ce côté où c'est une créature qui va du coup, comment dire, en fait qui a cette double option, soit il est vraiment un pilote, soit en fait tu peux juste aggro avec parce que t'as déjà piloté avec autre chose. Mais t'es là, ouais, pourquoi pas. Mais c'est purement plus-value. Hein. Oui, en fait, c'est vraiment un commandant plus-value. Par contre, après, il est mono-blanc. C'est pas une mauvaise couleur pour les artefacts. Mais c'est vrai que on aimerait bien avoir un peu plus de choix, quand même. D'autant plus qu'il y a des créatures artefacts dans d'autres couleurs qui sont plutôt pas mal. Donc, c'est vrai que louper ces couleurs-là, ça peut être un peu gênant, mais bon, c'est un bon gars. Oui, il y a 2-3 trucs à faire avec. Un bon gars. Un bon gars. Et on va enchaîner maintenant avec les commandants réédités. On va commencer avec Lochil, l'érudite en mécanique. C'est bien. Bah oui, c'est une bonne carte ça quand on aime jouer des créatures artefacts. C'est facile, ça protège. Ah ouais. Voilà. Et ça peut faire piocher. Je suis pas vraiment étonné de revoir Lochil ici, parce que dans Osgir, c'était vraiment une... Elle était... Enfin, c'est un éléphant qui est très lié à Alibou. Oui. Voilà, le commandant secondaire de Osgir, qui était un commandant secondaire très bourrin, j'en sais quelque chose, je le joue. Donc, autant dire que c'était vraiment bourrinage total, et Lochil était super adapté avec ce commandant secondaire-là. Et du coup, ici, pour revoir dans ce deck, vu qu'on est aggro, c'est complètement logique. Quoi. Il est complètement à sa place. Ouais. Et puis honnêtement, c'est quand même une super carte pour ce genre de deck. Pioche plus protection, on peut pas demander plus à une créature commandante comme ça dans un thème. Ah ouais, c'est génial, c'est génial. Et le commandant suivant, il est génial aussi, c'est Téchar, voilà, qui est réédité. Téchar est réédité avec une All-Frame en plus, c'est trop mignon. C'est bizarre, je la connais pas, elle. Donc voilà. Bon, Téchar, c'est fort, évidemment, hein, ça vous le savez déjà sur la chaîne, normalement. Oui, je pense que vous êtes un peu au courant que c'est l'un de mes decks CEDH. Enfin, c'est mon seul deck CEDH, d'ailleurs, qui est encore construit. Mais ouais, c'est un commandant qui est fort. C'est value réanimation, c'est un plaisir à jouer. Et... En plus, ça va complètement avec le pack, parce qu'on est sur des créatures qui vont être lancées, qui sont déjà des sorts historiques, parce que ce sont des créatures artefacts. Oui, ou souvent légendaires, vous le verrez, il y a beaucoup de légendaires. Oui, il y en a quelques-unes, voilà, on les voit déjà depuis tout à l'heure. Mais derrière, du coup, on a quand même pas mal de créatures artefacts, donc du coup, qu'on peut ranimer avec la capacité Téchar. C'est génial. Et vu que vous voulez attaquer avec votre pack, si elles se font tuer, c'est pas grave, Téchar vous les renvoie. Il apporte une super plus-value avec Urza, en fait, derrière. Il apporte le soutien en mode, moi je suis là pour récupérer un peu les blessés, quoi. C'est ça. Voilà. C'est pas mal. Non, ça se voit. Ouais. Et le suivant, notre grand classique, Sai, maître mécanoptériste. Good. Very good. Plus-value, pioche. Simple, efficace, il marche génial. bien. Il est exceptionnel dans le Dans le thème, pareil. Il fait exactement ce que tu veux, c'est impressionnant. Avoir des bébêtes qui ont le vol et la menace en même temps, c'est toujours un plaisir. Et puis le sacrifice derrière pour la pioche. Mais il est génial, de toute façon, dans la plupart des decks artefacts, c'est un bon commandant. Oui. Même à la tête de son propre deck, c'est complètement con, hein, ça vous êtes prévenus. Totalement. Mais du coup, dans ce pack, il est génial. C'est il a exactement ce qu'on veut. On a également un... Alors lui, je m'attendais pas à le voir, mais... Il est à sa place, ça on va pas dire le contraire, c'est Armix, le rudoyeur de filigrane, qui était de Commander Legends 1. Voilà. Et qui est un commandant. C'est vroom vroom j'attaque. Vroom vroom j'attaque, je bourrine, je pète les défenseurs, t'es là, ok, d'accord. Vu qu'il y a un petit lien avec le cimetière dans le pack aussi. Oui, un tout petit, oui. Il fonctionne bien, donc non, il est cool. Vraiment, Armix, il fonctionne très bien. On l'aime bien. Cool. Et on enchaîne avec Alela, la provocatrice ingénieuse. Ouais. Qu'on a du coup maintenant en français. Oui, enfin. En français, en physique, t'es là. Et All-Frame. Et All-Frame, oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe. Mais du coup, c'est vrai que... Alors,
là je vais être un peu plus mesuré. Aller là en tant que commandant de deck artefact et enchantement aussi, c'est fort. Il y a aucun doute là-dessus, c'est vraiment fort. Ça crée des boards rien qu'en jouant ces types de cartes-là. C'est de la plus-value à la manière de Sai. De toute façon, hein, c'est à peu près pareil. Mais ici dans ce deck, bah là je suis beaucoup moins fan. Alors moi je l'aime bien quand même. Mais le problème, c'est que oui, ces créatures, les jetons qu'elles vont poser sont absolument pas artefacts, donc profite pas du boost Urza, n'aide pas à poser Urza. Non. Donc finalement, le seul intérêt, c'est d'avoir un peu plus de board. Donc voilà. Elle fonctionne dans le pack, il n'y a pas de problème, hein. Elle fera des tokens en boucle. Mais c'est vrai que c'est pas le commandant le plus intéressant à avoir dans ce pack-là, je pense. À la limite, elle booste les mécanoptères qui peuvent être créés par d'autres cartes du pack. Voilà, ça c'est une des choses qui est possible. Mais c'est tellement léger, parce qu'on a compté le nombre de cartes, il n'y en a pas beaucoup qui créent des mécanoptères. Bon après, évidemment, elles en créent un petit peu, beaucoup, hein, donc voilà, c'est pas une fois, bien sûr. Mais c'est vrai que là, elle est là, ben, elle perd beaucoup plus de son intérêt, et à la limite, tu vas plutôt créer des défenseurs, en fait, avec les peuples faits, parce que si tu peux pas booster et donner la menace, bah en fait, tu vas juste les garder en bloqueur. C'est ça. Donc bon, c'est un peu... Un peu mais. C'est mais c'est une bonne carte, oui. Le dernier commandant réédité, du coup, alors moi je l'aime beaucoup, c'est Sharuum l'Hégémon, un petit sphinx créature artefact, c'est marrant. C'était un des gros commandants Esper artefact, il y a fort longtemps, je me souviens dans ma jeunesse. Mais c'est le problème, ça fait partie de ces commandants qui ont pris un sacré coup de vieux et qui... Ouais. Bah, elle est chère quand même. Alors oui, elle permet de faire de la réanimation sans condition, ce qui est très bien. Oui. Mais dans ce pack-là, je suis pas sûr qu'elle soit le mieux placée. Après, c'est une créature artefact, donc elle aura sa menace. Ouais, c'est ça en fait qui est intéressant, je pense, derrière. Mais est-ce que ça vaut le coup de payer 6? Personnellement, c'est pas une carte que je garderai dans le pack, mais elle est pas complètement déconnante pour autant. En fait, personnellement, j'ai un avis légèrement différent, surtout que je me dis que pour 6, on a un bon body avec de l'évasion et une réanimation. Le souci, c'est en effet le coût total. C'est toujours pareil, c'est que, ouais, c'est cool pour le coup, mais t'as rarement envie de dépenser autant d'argent pour avoir tout ce package en même temps. Tu te dis, ouais, mais je préférerais juste un petit peu de réanimation ou juste un bon body en vol. Quitte à payer aussi cher, je préfère encore des trucs plus violents encore, elle reste plutôt calme, on va dire. Ouais. Mais ça marche bien, c'est pas une carte complètement mauvaise et c'est une très bonne réanimation. Vu certains artefacts du pack, ça paraît pas mal quand même d'avoir de la réanimation. Voilà. Passons maintenant aux nouvelles cartes du deck. Il y a 7 nouvelles cartes du coup qui nous attendent en plus des 3 commandants dont on a parlé précédemment. Et la première, en blanc, c'est l'érudit des nouveaux horizons, une créature humain éclaireur 1-1 pour 2 dont un blanc. Et il arrive avec sur lui un marqueur +1/+1. Voilà, ok. Et vous l'engagez, vous retirez un marqueur d'un permanent que vous contrôlez, cherchez dans votre bibliothèque une carte de plaine et révélez-la. Si un adversaire contrôle plus de terrain que vous, vous pouvez mettre cette carte sur le champ de bataille engagé. Si vous ne mettez pas la carte sur le champ de bataille, mettez-la dans votre main, puis mélangez. C'est une bonne carte, ça. Oui. C'est vraiment une bonne carte, je trouve. C'est simple, c'est efficace, ça vous permet d'aller chercher des terrains assez facilement. Ouais. Il paraît que le blanc, ça aime bien les marqueurs. Ouais, mais il y a autre chose. Il y a un sombre secret dans cette carte qui est assez horrible. Vous savez que les sagas fonctionnent avec des marqueurs sapiens? Oui. C'est assez horrible, parce que du coup, vous pouvez, tous les tours, refaire le même chapitre d'une saga. C'est ça. Puisque du coup, vous allez retirer le marqueur sapiens, hop, il va regagner un marqueur sapiens, du coup, pour redéclencher la capacité, donc soit le... Enfin, ça va être le 2, hein, la plupart du temps. Parce que le 3, t'es obligé de sacrifier à la fin. Oui, c'est le 1 ou le 2 que vous voulez faire, mais... Le 1, non. Ah non, parce que le 1, c'est à l'arrivée. Donc c'est forcément le 2. Voilà, donc c'est forcément le 2. Évitons les bêtises. Mais c'est vrai que du coup, pouvoir le refaire en boucle... Ça peut être rigolo, il y a certaines sagas, ça devient débile, hein, voilà. Très clairement. D'autant plus qu'en fait, moi ce que j'aime bien avec l'érudit, c'est qu'il fait systématiquement quelque chose. C'est pas, tu peux le faire uniquement si un adversaire contre... Non. C'est en fait... Tu vas chercher la plaine, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est soit tu filtres ton deck, et tu rampes en plus. Et mine de rien, ça peut paraître en détail, mais c'est très fort, le fait qu'on ne soit pas obligé de la mettre engagée si un terrain contrôle plus de terrain, mais même là, vous pouvez décider de la garder. Si vous n'avez pas eu de land drop du tour, vous pouvez la poser, dégager pour pouvoir jouer. Oui, voilà, tout à fait. C'est bête, mais ça change les choses, ça. C'est intéressant, c'est très intéressant. Donc du coup, l'érudit, en fait, il est très bien orienté, il coûte pas cher. Alors après, vous pouvez jouer en effet dans les decks saga, vous pouvez jouer dans les decks marqueurs, decks prolifération en général, hein, tout ça. Ou même les decks blancs en général, étant donné qu'il arrive de base avec son propre marqueur, il va vous chercher une plaine à coup sûr. Pas de base, c'est beaucoup. Il y a une carte qui va très bien aussi avec Érudit des Nouveaux Horizons, c'est Mystic Remora. Oui.
Puisque voilà, Mystic Remora gagne un marqueur temps au début de... Non, pas un marqueur âge, un marqueur temps, je ne sais Je crois que c'est les marqueurs temps. je sais plus, je pense que c'est les marqueurs temps, mais voilà, au début de votre entretien, donc du coup vous le retirez, et du coup il en gagne que... Il en a que un à chaque fois, donc vous devez juste repayer un chaque tour. T'es là, ok. Ouais, tous les sorts de ce type qui vont avoir des marqueurs qui viennent naturellement, bah lui j'avais les anglais, donc c'est ça. Donc c'est pas mal, c'est intéressant. Et on continue avec les nouvelles cartes avec la marche du progrès, c'est un rituel pour 3 dont un bleu. Choisissez une créature artefact ciblée que vous contrôlez. Pour chaque créature choisie de cette manière, créez un jeton qui en ait une copie. Et ça évidemment la surcharge pour 7 dont un bleu. Oh 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 oh. C'est bizarre, les surcharges à 7 dont un bleu, ça a l'air fort à chaque fois. Ouais, alors... L'avantage, c'est que heureusement, ils ont pas dit pour chaque artefact. Oui. Voilà. Oui. C'est créature artefact, heureusement, parce que du coup, ça permet juste de doubler un board. En fait, c'est Légion de clone. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est pareil, sauf que là, vous pouvez le faire que sur vous. Voilà, mais que avec vos créatures artefacts. Donc, c'est moins fort, mais du coup, ça justifie son coût. Après, il y a des petits moyens d'en abuser, comme en animant ces artefacts de manière massive. Oui, aussi. Oui, il y a moyen de trois... Il y a 2-3 façons, en Il y a effet, des bêtises à faire avec, évidemment. Voilà. Donc, il y a en effet des moyens d'abuser un peu de ça. Après, je pense que même sans forcément vouloir en abuser, Juste au naturel, si vous jouez pas mal de créatures artefacts, même juste des créatures de rampe, hein, on parlait des mires tout à l'heure, mais c'est un bon exemple, ça peut vite être créature fort. utilitaire, l'inspecteur de la fonderie, celui qui réduit les coûts. Là-bas, oui, en effet, en avoir un deuxième, c'est toujours utile, quoi. Ou la fameuse sentinelle d'Esper. Oui. Oh merde. Oups. Mais monsieur, on avait dit gentil. C'est gentil, non? Oh là là. Il y a des bêtises à faire avec, ça c'est certain. Voilà, mais pour moi, ça reste une bonne carte, en fait, de renforcement. C'est bien wordé à nouveau. Ouais, ils ont bien... Donc ouais, pour moi, c'est une carte plus sympa, avec un bon impact, mais pas non plus dégénéré. Non, voilà, c'est ça c'est bien. Sauf si vous avez un board dégénéré. Oui, mais ça c'est votre faute, c'est pas la faute de la carte. On passe maintenant aux nouvelles cartes noires, et la première c'est les chirurgiens câblés, une créature humain et artificier pour 6 dont 2 noirs. C'est une 6-5, elle a la peur, c'est-à-dire qu'elle ne peut être bloquée que par des créatures artefacts et ou des créatures noires, uniquement. Et chaque carte de créature artefact dans votre cimetière a l'encore. Oui. Son coût d'encore est égal à son coût de mana. Donc on rappelle, l'encore, vous devez exiler la carte et payer le coût du coup d'encore. Et en fait, pour chaque adversaire, vous allez créer une copie de cette carte qui a la célérité, qui est obligée d'attaquer ce joueur, si possible ce tour-ci. Et vous la sacrifiez au début de la prochaine étape de fin. Et vous pouvez faire uniquement le encore en rituel. Alors, l'avantage c'est que l'encore c'est pas du tout cassé comme truc, si complètement c'est broken. C'est fort, vraiment c'est monstrueusement fort. Heureusement c'est pas sur une bête légendaire, on est déjà content de ce point-là, merci à eux. Mais alors, bon, on va commencer simplement, la peur on s'en fout sur la carte, hein. C'est mignon, c'est gentil, vous pourrez coller 2-3 patates à la limite, mais c'est pas très grave. Mais donnez-le encore à toutes les créatures artefacts. Mon dieu, la stupidité du truc. On avait déjà Aromi en fait en créature légendaire qui faisait l'encore, mais c'était pas passif, fallait activer la capacité pour le faire. Là en fait il y a tellement de bestioles à qui vous avez envie de donner l'encore, là je pense évidemment à la serre de bataille Myr par exemple, à ce genre de cartes là qui ont des effets... Non mais allons-y à fond, un colosse de Pestacie. Hein. Pareil, colosse de Pestacie, bonjour, vous avez chacun un colosse pour vous. Voilà, hop, je me fais un tour, oups. Oups, je les garde. Quoi? Enfin, il y a vraiment des bêtises à faire. Alors, comme d'hab, vu que c'est exiler la carte du cimetière, vous le ferez qu'une fois par créature artefact au cimetière. Donc, mais ça sera impactant en fait. Généralement, si vous pouvez copier les lead cartes, ça peut faire des bêtises. Il y a plein de choses à faire avec l'encore. Il va falloir trouver en fait les meilleures cartes qui ont la meilleure value à l'arrivée en jeu généralement. Oui. Bon. Ou à l'attaque, tout simplement. Donc ouais. Comme tu disais sur le bataille Myr, il y a les deux. Donc c'est l'avantage. C'est l'avantage, ça fait tout. Waouh, c'est fort. Et on continue avec les nouvelles cartes noires avec la chasseuse d'épave. C'est une créature humain et artificier pour 2 noirs, 2/2. Elle a le flash. Et quand la chasseuse d'épave arrive sur le champ de bataille, choisissez un joueur ciblé. Vous créez un jeton Lithoforce engagé pour chaque carte non-terrain dans le cimetière de ce joueur qui a été mis ce tour-ci depuis le champ de bataille. Donc les Lithoforce, c'est des artefacts qui peuvent ajouter un mana incolore, mais ce mana ne peut pas être dépensé pour lancer un sort non-artefact. Je suis pas forcément un très grand fan des Lithoforce, hein, déjà, ça on va le dire tout de suite. Mais c'est pas mal. C'est bien. Les Lithoforce, faut voir ça comme des espèces de trésors très largement fixés. Ouais.
Après, voilà, pour moi, la chasseuse d'épave, c'est pas mal. Ouais. Disons que ça va être très circonstanciel quand il y a une race qui vient de passer, hein, parce que c'est l'objectif. Mais voilà, c'est... Ce qui est bien, c'est que comme on est dans la couleur des Vras, oui, tu peux cumuler les deux, quoi. Ouais. tu peux balancer une Vras, puis ensuite jouer ta chasseuse d'épave. Mhm. Mais comme elle a le flash, ça peut être les Vras adverses. Donc non, moi je l'aime beaucoup. Ouais, ça fonctionne. Ça permet Après, de revenir en rampant de base, en profitant de la Vras pour revenir plus tard. Après, c'est très spécifique parce que justement, ça crée des lithoforces. Oui, voilà. Ça ne crée pas des trésors. Les seuls cas où c'est intéressant, Bon, voilà. c'est les jeux artefacts ou à la limite les jeux qui tournent autour des capacités de créature, parce que là ça fonctionne. Oui, ça fonctionne aussi. Donc voilà, vous pouvez pas la jouer dans tous les decks noirs, mais mine de rien, elle a sa place dans quelques decks. Ok, passons maintenant aux nouveaux artefacts, et on va commencer avec un sacré morceau. C'est l'Exavus, une créature artefact construction qui coûte 6 mana, c'est une 0-0, qui a le vol, et qui arrive sur champ de bataille avec 6 marqueurs +1/+1 sur lui. J'ai déjà du mal à annoncer la suite. Pour 1, vous retirez un marqueur +1/+1 de l'Exavus, et vous mettez un marqueur vol sur une autre créature ciblée. Et pour 1, vous retirez un marqueur d'une autre créature que vous contrôlez, mettez un marqueur +1/+1 sur l'Exavus. Ça fait des choses. Bon, déjà pour commencer, elle fait partie d'un cycle de cartes voilà, c'est l'Exavus, donc pour le 6, on avait eu le Pentavus, etc. Ouais. Il y a plusieurs cartes du type comme ça qui existent. Voilà. C'est la meilleure, celle-là, j'ai envie de dire. Oui. Et bah c'est fort, hein. C'est vraiment fort. Donc déjà, elle peut donner le vol théoriquement à 6 créatures si on n'enlève pas de marqueur ailleurs. Rien que ça, c'est assez fort. Pour 6, il donne le vol à 6 bêtes. Ça pique. Mais il peut aussi se booster, enfin ça rentre dans plein de packs, ça fait tout et n'importe quoi, et dans ce pack c'est fort. J'aime beaucoup l'Exavus. Alors, je vais citer une carte. La druidesse dévouée. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, qui met un marqueur -1/-1 sur elle-même pour se dégager, et elle fait du mana en s'engageant. Donc du coup, bah en fait vous avez vite compris le bordel. C'est vous mettez un marqueur -1/-1 pour la dégager, vous l'engagez pour faire un mana, donc du coup vous pouvez retirer son marqueur, du coup la redégager à nouveau, et bon, enfin... Ouais, si elle va produire plus de mana que prévu, ça vous fait mana voilà. infini. Vous avez moyen de faire des bricoles, mais techniquement, il y a quand même des limitations. Oui. Voilà, donc, enfin... Il faut une condition particulière, en effet. Vous avez moyen de booster Exavus à l'infini. C'est là où on se dit, heureusement qu'il n'est pas légendaire. Ouais. C'est déjà bien. Enfin, s'il était légendaire, en fait, en commande zone, incolore, ça va. Ça va. Il n'y a pas de problème. Commande incolore, c'est pas trop de soucis. Mais c'est vrai qu'il est fort. Le fait qu'il puisse retirer des marqueurs, ça permet tous les effets. Donc, je pense notamment aux effets comme l'Undying, comme le Persiste, ou comme la... Comment elle s'appelle les survivances, ouais. La mythe géante, là, qui donne des marqueurs vol en réanimant. Ah, la phalène. Oui, la phalène. La phalène, oui, en effet. Voilà, ces effets-là, dans ces packs qui jouent ces cartes-là, l'Exavus à sa place, parce que juste vous enlevez les marqueurs pour pouvoir recommencer à boucler. Donc là aussi, des combos en masse dans ces decks-là. Enfin, c'est une option de combo avec ces cartes-là. Donc non, très puissant. Franchement, je l'aime beaucoup. Après, je me dis, avec la phalène, c'est pas tip-top, parce que la phalène donne un marqueur vol. Du coup, l'Exavus, il sert plus à grand-chose, à part à retirer les marqueurs vol. Oui, pour la sacrifier en beaucoup. Mais du coup, vous voyez, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vont trouver que la première capacité qui rajoute des marqueurs vol, elle est forte. Et il y a ceux qui vont dire, non mais moi je prends les marqueurs de tout le monde et je vais booster mon Exavus, ça va être un gros machin. Alors moi je parle même pas de le booster, c'est que ça te fait des boucles de sacrifice infini. Oui, mais techniquement tu boostes aussi un gros machin. Oui, en fait, ce qui est génial avec lui, c'est que les deux capacités sont très fortes. Oui. Ça va dépendre dans quel pack vous les jouez. Ouais. Mais il y a une flexibilité, donc du coup vous pouvez jouer dans pas mal de packs, à partir du moment où ça part autour des marqueurs, ou alors vous avez l'évasion. Voilà, et des créatures, évidemment. Non, il est très cool. Puis il a une bonne tête. Ouais. Il a une bonne tête. Oui, pourquoi pas. Et maintenant, on enchaîne avec la boîte à musique de Kayla. C'est un artefact légendaire pour 2. Pour un blanc et vous l'engagez, vous regardez la carte du dessus de votre bibliothèque, puis exilez-la face cachée. Et vous pouvez l'engager, et jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer les cartes que vous possédez exilées par la boîte à musique de Kayla. Ok. On s'est posé beaucoup de questions quand même quand on a vu cette carte pour la première fois. Est-ce que c'est une bonne carte ou est-ce que c'est une mauvaise carte? Je pense que c'était ça la question essentielle dans le lot. Mais je pense que la réponse c'est... C'est bluff. La réponse pour moi c'est bluff. Voilà. Parce qu'en fait, le souci il est là, c'est que quand on avait déjà des artefacts qui exilaient des cartes de manière temporaire, souvent c'était face révélée. Oui. Voilà. Et donc dangereux. Ah mince, j'avais oublié. Comment il s'appelait encore? Le petit coursier, un petit artefact de Kaladesh. Quand il attaquait, tu exilais face cachée sans regarder une carte dessus de ta bibliothèque. Voilà, celui-là.
qui était assez drôle, mais le truc c'est que toi-même, tu ne savais pas ce que tu allais récupérer. Là, vous voyez ce que vous pouvez récupérer. Mais par contre, derrière, vous n'avez pas de contrôle dessus, vous êtes obligé de l'exiler. C'est ça. Donc du coup, les adversaires, en fait, ils peuvent avoir un peu cet élan de presque de pitié, je devrais dire, où en mode, c'est une potentielle extension de la main, mais rien ne garantit que ce soit des bonnes cartes. C'est ça. Donc, Donc voilà. l'adversaire va avoir envie de vous laisser peut-être stocker des cartes exilées, histoire de, au moment de détruire la boîte, vous mettre mal, mais en même temps, plus il attend, plus le potentiel qu'une carte très puissante soit dans le tas, et que vous la sortiez de nulle part. Donc, il sait pas quoi faire. Moi je pense qu'il y a aussi le fait que l'adversaire, il est... Enfin, s'il nous voit juste activer systématiquement, sans jamais activer la capacité pour récupérer les cartes, bah voilà. D'autant plus qu'il y a aussi autre chose. On ne sacrifie pas la boîte à musique quand on l'utilise. Non, on peut l'utiliser en boucle. On peut l'utiliser, en fait, garder juste des cartes pendant un moment en disant « Ouais, bah voilà, je vais attendre, et si jamais, si jamais c'est une bonne carte, voilà. » Disons que voilà, c'est une carte qui peut être puissante, mais qui est chaotique, vu qu'on n'a aucun contrôle dessus. Ouais. À part si vous avez du gros contrôle dessus de la bibliothèque, mais là, je vous jure qu'on va vous la sauter direct. Ouais, c'est quasiment sûr qu'on vous l'enlève. Enfin, si on a de la gestion d'artefacts. Ou alors vous bluffez et vous enlevez toutes les saletés que vous voulez pas garder. Oui, et il y a ça aussi. Je pense que là, ça va vous entraîner à votre poker face, parce que le nombre de joueurs que je connais qui font « Oh là là, la grosse carte et tout !» Ouais, bah alors je le fais de temps en temps, mais c'est plus pour le show. Voilà. Tu fais un petit coup de break ou autre bêtise comme ça, et au revoir. Et moi, je suis là, là par contre, c'est poker face total, quoi. Là, c'est important. Il ne doit rien ressortir de votre visage, parce que sinon, vous allez juste perdre des bonnes cartes. Ouais. Ah bon, voilà. Allez, la dernière carte exclusive, c'est l'atelier de Mécanoptère, un artefact qui coûte 3. À chaque fois qu'au moins une créature artefact que vous contrôlez meurt, piochez une carte. Cette capacité ne s'églanche qu'une seule fois par tour. Et pour 3 dont un blanc, en l'engageant, créez un jeton de créature artefact, 1-1, Mécanoptère, incolore, avec le bol. Bah, elle est sympa la carte. Un petit peu de value, un petit peu de création de token, c'est pas cassé, on peut pas en abuser. Non, bah non, il n'y a pas vraiment moyen. Ou alors de manière tellement tarabiscotée que ça en vaut plus trop la peine. Je me dis qu'il doit probablement avoir un moyen en disant... faire token infini. Ah ouais, voilà, je double les jetons, j'ai Hôtel d'Ashnod, Hôtel Phyrexian, et j'ai un moyen de dégager mon artefact. T'es là, ouais, non mais c'est bon, allez, on va... Putain, en plus, non mais je viens de la donner la combo, en fait. Il faut avoir horloge des augures. Voilà. Oh merde, mais Thibaut horloge des 2 hôtels, et vous avez hôtel d'infini token. Non, et il faut la procession... Oui, la procession aussi. Consacratrice. Voilà. Et avec ça, combo. Combo, alors vous faites C'est chiant à mettre en place. Combo, vous allez juste faire mourir et recréer des artefacts en boucle. Ouais, mais c'est suffisant. C'est tout. Alors, lui vous fera piocher une carte durant cette combo. Donc vous faut encore un truc qui profite de tout ça. Ça fait beaucoup. Non, mais c'est n'importe quoi. Honnêtement, non, ne faites pas ce que je viens de dire, c'est trop compliqué. Ou pour vous marrer, mais voilà, c'est une carte qui est relativement puissante. C'est une carte de value, en fait, et... Créature artefact, après, elle est mono-blanche. Je me dis, t'es charme, tu me fais de l'œil. Moi, je pense aussi à l'hibou. Oui, ça marche pas mal. Et Urza, évidemment. Oui, voilà. Mais de toute façon, la carte est bonne pour les jeux qui vont fonctionner autour des créatures artefacts, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Non. Je pense que je suis pas sûr qu'elle trouve systématiquement sa place dedans. Alors moi, j'aurais tendance à la rentrer souvent pour justement cette raison-là. Quand vous voyez ça arriver on board, vous allez pas la péter. Il y a d'autres menaces potentielles. Ça, vous le laissez aux joueurs qui le jouent. Sauf que c'est une carte par tour. C'est bête, hein, mais... Ouais, mais tu vois, par exemple, tu me dis dans Alibou, je suis d'accord. Dans tes chars, je suis d'accord. Ouais. Dans Urza, moi je me dis, en fait, en carte de draw sur artefact, il y a bien mieux qui existe. Dans ces couleurs-là, il y en a pas 30 000. Hein. Urza, on espère, en bleu. Oui. En bleu. Oui, mais là, l'avantage, c'est que c'est récursif tout le temps, mais après, ça n'empêche pas de mettre toutes les autres. Mais t'en as d'autres qui sont récursives en bleu. Oui, mais tu les mets elles aussi, mais t'as pas besoin de... Ouais, mais moi, je le mettrais pas parce que lui, ça a la mort de tes créatures artefacts uniquement. Oui, mais dans ce Urza, tu vas mettre... Moi, je préfère avoir un truc qui me fait piocher au cast, hein, tout simplement. En mono bleu, ça y en a Archimage Vedalken. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, bah il y en a une, pardon. Ah bah, elle est meilleure. Désolé, on n'a pas accès à Majoira Adoré, hein. C'est une honte. Oh là là. Mais voilà, du coup, moi je sais pas, ça, dans les decks, bien, sans le bleu, moi je le mettrais, probablement. Mais sans le bleu, c'est certain que ça se met. De toute façon, c'est forcément le deck blanc, donc voilà, bref. Voilà pour le tour d'horizon des nouvelles cartes. Bon, parlons maintenant des rééditions. On va commencer avec... on va pas vous détailler bien évidemment ce que les cartes font, mais on va commencer avec les rééditions bien bourrines. Oui. La thématique du deck, c'est créatures artefacts dans la tronche. Voilà, tapé.
Eh ben, du coup, on vous a sélectionné 3 d'entre elles qui sont tapées. Voilà. Il y a Maître de l'Ethereum, Sphinge écailleuse et Acier trempé. Alors, carrément dans 3 directions complètement différentes. Hein. Enfin, il y en a 2, c'est des boosts. Oui. Voilà, donc c'est plutôt violent. Et l'autre, elle fait le board. Et l'autre, elle fait le board. Honnêtement, Sphinge écailleuse, je l'adore dans ce deck. Parce Elle est que, très bien. génération de jetons, alors en plus, c'est quand même, chaque fois que tu as une créature artefact qui touche, vous allez en refaire une au-dessus. Elle-même étant une créature artefact. Elle en fait d'elle-même. Donc déjà rien qu'elle toute seule, elle fait déjà le taf. Sachant que dans le deck, elle a la menace, histoire de rajouter une couche. Enfin, voilà, fort. Donc du coup, ça snowball à une vitesse, mais c'est infernal en fait. Et les 2 autres, bah, c'est juste un gros boost assez violent. Ouais. Et, voilà, ça Et part tout pour seul. pas cher. Pour pas cher. Pour pas cher. Et là, on enchaîne avec 3 autres cartes qui ont des thèmes un petit peu variés. Alors, la thématique c'était utilitaire artefact. Voilà. D'accord. On va la garder. Ouais, on la garde. Donc, la maîtresse des marionnettes, le blindage crânien et le gardien de bronze, 3 excellentes cartes. Bah, de toute façon, ouais. C'est 3 classiques maintenant, hein, Ouais. faut le dire. On a gardé du boost, voilà. Mais le gardien de bronze. Ça C'est fait dingue. plaisir de le voir réédité. Mais c'est quand même dingue, dans ces 2 decks, hein, il faut le préciser tout de suite, le nombre de réimpressions d'Osgir, Oui. c'est monstrueux. En fait, Osgir était un deck stupide. Après, Gardien de Ouais. bronze ne vient pas du deck. Si, Ah bon? il vient du Ah, deck. j'étais persuadé que c'était dans l'édition. Ah non Autant pour moi. Alors ça, dans Strixhaven, à mon avis, oh là là, on casse des bouches. Ah non, c'était bien dans l'édition, dans le deck Osgir de Commander 2021. Donc ouais, mais 3 excellentes cartes, je Ouais. pense, franchement, c'est des trucs que tu t'attends à avoir dans ce deck. Totalement. Ça, voilà. À la limite, maîtresse des marionnettes, c'est peut-être celle qui... Elle est très puissante, mais pourquoi pas l'enlever? Parce on joue pas à sacrifice ni rien, mais ça reste ultra fort, mine de rien. Ouais, disons que ça dissuade les adversaires de tuer le C'est créateur artefact, en fait. Mais par contre, blindage gardien, crânien et gardien de bronze, je commence à mixer les 2. C'est bien. Parce que les 2 ensemble, ça doit être... Bref. On a également mis de côté quelques cartes de pioche, bien évidemment. J'aime bien parce que je vois les 3, je suis là, c'est les classiques. Quoi. Oui, on voilà. a le pince-crâne, on a le dragon scintillant. Putain, j'en ai du mal aujourd'hui. Et la fusion avec la machine. Alors personnellement, c'est 3 cartes que j'adore. Ah oui. Voilà, c'est... Pince-crâne, vous avez des 1 et des tokens, vous le mettez. Yeah. Ouais. Et dragon scintillant fusion avec la machine, vous jouez bleu, vous jouez artefact, vous les mettez aussi. Ouais. Voilà. Dragon scintillant, c'est sa première réédition Oui. depuis les Brawl Deck Eldraine. Ouais. Et il valait un petit peu de sous-sous. Hein. Voilà, donc c'est pas mal du tout. C'est une excellente carte, de toute façon, dans le pack. Alors, il y a juste un truc qui me fait marrer, c'est que techniquement, Pince-Crâne est anti-synergique avec Urza. Désolé, je vais tout faire à moitié. Mais oui. En fait, c'est pas qu'il est anti-synergique, mais c'est qu'il a rien à foutre avec. C'est plus qu'il est pas synergique avec les constructions créées par Urza. Parce que comme il y a une construction et comme il y a Pince-Crâne, bah du coup c'est une 2-2. Et puis là, oh merde, ça fonctionne pas. Dommage. Oh zut. Voilà, donc bon, top. Par contre, ça reste synergique avec toutes les créations de mécanoptères. Ouais, les mécanoptères et d'autres artefacts derrière, donc bon, oui. Je t'ai refilé les pires. Oui. Alors, là c'est un peu le bordel. C'est Oui, juste voilà. des Là, on va bonnes terminer avec rééditions. des cartes qu'on est content de voir, mais il n'y a pas de thème, là on s'en fout. C'est le bordel, voilà, c'est le gros bazar. Donc on a la torque de Liquimetal et la justification. La torque de Liquimetal, dans ce pack, c'est génial. Un caillou qui fait devenir n'importe quelle créature en artefact. C'est génial. Bah disons Enfin, que... n'importe quel permanent, mais là on permanent, va cibler mais les là, créatures. Ouais, enfin... Urza qui a lui-même la menace sur lui-même. Ouais, bah C'est d'autant rigolo. plus que c'est pas la seule créature non-artefact du pack, hein. On n'a pas fait le tour, bien évidemment. Bah, déjà, les Vous deux avez vu commandants les- secondaires Ouais. ne l'ont pas. Il y a d'autres commandants dans le pack qui l'ont pas non plus. Lochil qui devient indestructible sur elle-même. Ouh, sexy. Et après, justification, c'est juste une bonne gestion. Ouais. Voilà. Et c'est la première réédition de la carte dans un deck commandeur. Oui. Voilà, donc c'est la première fois qu'elle est rééditée dans un deck. Donc ouais, et puis ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu, je crois que ça fait depuis Masters 25. Et à nouveau, comme Ça je fait dis un petit toujours, permanent ciblé. Pas non-terrain, n'oubliez pas. Donc ça c'est génial. Pouvoir Mais c'est péter un les rituel. terrains sans contrepartie, c'est cool. C'est un rituel, oui. Ouais. Bon, on arrive au bout. Ouais. Bah alors, qu'est-ce que tu penses de ce deck? Le deck est sympa, j'ai bien aimé le deck. Globalement, il est bien construit, il est bien tourné autour de sa thématique. Bon, il y a évidemment des trucs qui sortent un petit peu du lot. Gérer les commandants secondaires, je suis pas sûr qu'ils aient leur place dans ce deck spécifiquement. Mais ils sont sympas, outre ça, ils sont vraiment bons, je les aime beaucoup. Bon, ça Noël, c'est une bonne plus-value, quoi. Voilà.
Mais Tavnos, ouais, c'est compliqué. Tavnos, c'est compliqué. Voilà, il y a des trucs à faire avec ce pack, il est largement améliorable évidemment comme tout préconçu, Oui. mais j'aime beaucoup. Mm. Et le commandant, je le trouve vraiment bon. En fait, tu sens que le pack, il va bien dans la direction où il veut aller, et que la majorité des cartes, il y a quand même quelques cartes un peu hors sujet. On n'a pas abordé le cas des Vras, par exemple, on va vite fait l'évoquer, hein, mais en gros, il y a 3 Vras dans le deck. Elles sont bonnes. Elles sont... Non, Enfin, en fait, le truc, c'est que c'est des Vras en tant qui que fonctionnent cartes bien. Oui. elles-mêmes, ce sont de bonnes Vras. Oui, c'est on dans le ce sens-là que sait, j'entends on les ça. connaît, voilà. Il y a la salve dévastatrice d'Urza, il y a le commandement d'austérité, et la renaissance phyrexiane. Les 3 étant des Vras, en fait, qui Au sont moins de corrects. bonnes Vras C'est ça. pour le commandeur. Le problème, c'est que dans le deck, alors, renaissance phyrexiane a l'avantage de redonner un body derrière, mais ça coûte cher. C'est ça. Et en fait, commandement d'austérité, il y a un énorme problème, et c'est pour ça que je préfère vous en parler ici, c'est que, en fait, on a la moitié des créatures qui sont à 3 et moins, la moitié des créatures du deck qui sont à 4 et plus, et on a beaucoup d'artefacts. Du coup, Donc, qu'est-ce qu'on le fait? seul mode qu'on veut prendre, c'est enchantement automatiquement, Et mais quoi vous d'autre? devez en prendre 2. Donc, Et selon voilà. la situation, il y a des moments où, évidemment, Mm. ça va être super utile, Ouais. mais dès que vous avez un peu trop de tokens, c'est chiant. Ouais. Enfin, dès que vous avez vos grosses créatures, c'est chiant. Et généralement, les deux vont ensemble. Donc ouais, c'est assez particulier comme cas, et du coup, je pense que c'est pas forcément le meilleur deck. Et la salve dévastatrice d'Urza, alors c'est très flavor en fait, hein. Oui. Voilà la raison pour laquelle elle est C'est là. purement flavor, C'est, mais ah mon dieu, c'est exactement, voilà, là, oui d'accord, très bien, oui, c'est le moment en effet de l'histoire, mais en fait on s'en fout parce que dans le pack, elle est pas très bonne en fait. non, en fait, ça vous détruit. Enfin, ça vous Quasiment exile, donc Ça quasiment tout. exile quasiment tout, et le problème c'est que comme c'est de l'exil, la réanimation fonctionne pas, donc je suis Non, pas un grand fan du Ce tout. sont des bonnes races, on est content de les revoir. Bon, commandement Ouais. d'austérité, on le voit souvent, mais, Ouais, mais il est bien, il est bien. mais il reste bien. Par contre, changer Dans ce les deck, pour non. d'autres races. Voilà. Et la mana base, on n'en a pas parlé, mais elle est bien. Elle est correcte. On a voilà. fait le tour. Franchement, la mana base, elle est cool. Donc, voilà. Moi, je suis vraiment content du pack. Bon, à part le commandement secondaire, Tavnos me plaît pas du tout. Mais globalement, ouais, le pack, pour moi, il synergise bien. Il Oui. fonctionne bien tout seul, en fait. Ça qui est cool. Parce que on a eu des decks préconstruits où il y avait énormément besoin du commandant Ouais. pour que ça tourne. Ici, le commandant, il apporte une belle plus-value, c'est ça, évident. C'est hein. la plus-value du Voilà, pack, mais il n'est pas La nécessaire. petite capacité d'évasion qui fait du bien, qui est pas non plus une capacité géniale. Je veux dire, il aurait donné le vol, j'aurais dit oh mon dieu, il faut absolument qu'il soit on board. Voilà, donc ça aurait été beaucoup plus violent. Et derrière, bah ouais, en effet, ces petites constructions qu'il fait, c'est ok. C'est des bons pas- body voilà, et- c'est pas non plus énorme. Donc ouais, non, il est bien. Le Ouais. pack est bien, il est bien équilibré de manière générale en fait. Il est assez harmonieux en fait. C'est ça qui est ça. cool. Mais ouais. Du coup, je sais pas ce que vous en avez pensé, donc du coup, dites-le dans les commentaires de la vidéo. Pour annonce, demain, normalement, j'espère, ça devrait être le cas, vous aurez les 20 in 20 out, enfin le 20 in 20 out sur ce deck Alliance de Fer d'Urza, qui est sponsorisé par Plane. Merci à eux. Merci à eux. Et du coup, vous aurez un exemplaire du deck à gagner, ainsi que les cartes qui ont été ajoutées dedans. Par contre, promis, on vous retire pas les autres cartes qui ont été retirées. Voilà. Du coup, bah, soyez à l'affût de cette vidéo-là, puisqu'il y aura tirage au sort, concours, tout ça, et vous pourrez gagner du coup ce deck avec les améliorations. Voilà, voilà. Et si jamais vous avez des commentaires à donner, poup, dans les commentaires de la vidéo, c'est parfait. Et bah, on se dit à la prochaine, bah, dans le prochain épisode, où on va parler de l'autre deck, bien évidemment, celui de Mishra. Nice. Allez, à la prochaine! À la prochaine.